là, il a commencé à circuler pas mal. Où est-ce qu'il sortait de son lit durant la sieste? Okay? Il sortait de son lit, il fouillait dans ses tiroirs. Bonjour les parents, nous revoici pour la dernière épisode de la saison 10. C'est fou, elle a passé tellement vite cette saison-là. Et pour la terminer, je reçois Kimberly. On s'est déjà parlé 2 fois parce que Kimberly, elle a un petit coco qui fait de l'insomnie joyeuse. On en a parlé en long et en large. Alors aujourd'hui, on parle, le titre là, c'est « J'angoisse au changement de lit parce que son coco est rendu là ». Alors, avant d'aller plus loin, comment il s'appelle déjà le podcast? Bienvenue au SOS, prêt à savoir le dodo au-delà des stratégies. SOS Dodo, c'est ça. Alors, écoute, je te laisse te présenter, Kimberly. Bonjour, mon nom est Kimberly Rosen. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi qui s'appelle Mathéo, qui fait d'insomnie joyeuse. Donc, vous pouvez écouter le balado précédent. Je suis dans le domaine de l'aviation en ressources humaines. Wow! Et là, tu vis un gros défi, mais avant d'embarquer dedans, là, ce fameux changement de lit-là, moi, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil, puis mon plaisir, là, c'est de soutenir les familles qui vivent des défis. Parfois, les parents ont l'impression que c'est insurmontable, mais moi, je peux vous dire que tout le temps une solution et que dès la 3e nuit, quand la stratégie est cohérente, il y a toujours de l'amélioration. Toujours. Peut-être pas à 100%, mais à 99,9%. Alors, on rentre dans le vif du sujet, Kimberly. Donc, il y a eu 30 mois quand, Mathéo? Mathéo a 30 mois le 18 janvier 2026. Il est né le 18 juillet 2023. OK. Là, 30 mois, là. Pourquoi 30 mois? Pourquoi 30 mois le changement de lit? Au fond, j'ai fait ta formation, Brigitte. Qu'est-ce que tu as appris dans la formation? C'est que des fois, faire des changements de lit, il faut qu'il y ait un minimum 3 mois parce qu'il y a une compréhension sur qu'est-ce qui se passe, puis les consignes et tout ça. Puis souvent, quand on le fait plus tôt, ça ne fonctionne pas. Et je le vois par des collègues ou des mamans dans la garderie Mon Garçon qui ont essayé à 18 mois, puis c'est trop tôt, OK? Mais j'avais tenté de le faire un peu plus tôt durant la période des fêtes, parce que j'ai 2 semaines de vacances de Noël. Oui. Parce que je trouvais qu'il y avait les bons signes qui me démontraient qu'il serait capable. Puis je me suis dit, regarde, il y a fait. C'est quoi les signes que tu voyais qui te laissaient croire qu'il était pour être capable, Mathéo? Il gérait très bien la routine du dodo avec son hibou au lit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un hibou à couleur qui détermine la notion de temps. Au fond, où est-ce qu'on est rendu où dans la routine? Fait que lui, il gère 4 couleurs. Le jaune pour le bain, le rouge pour l'histoire, le vert pour le lever, puis le bleu pour le sommeil. Le dodo. Puis, il circulait plus à la garderie autant que... qui circule plus sur le matelas quand il fait de la sieste. Parce qu'à la garderie, il était déjà sur un lit, sur un matelas au sol depuis quand? À 18 mois. C'est ça le critère à la garderie. OK, à 18 mois, effectivement, c'est comme ça. Ouais. Puis ça s'est bien passé à la garderie? Oui, il y a eu ça. One shot comme un grand, à 18 mois pile, elle l'a mis sur un matelas. Puis moi, j'étais craintive. Je suis comme, oh mon Dieu, il va circuler. Mais ça a super bien été. Des fois, il y a eu des moments, des petites périodes, une coupe de jeu qui circulait, mais tu sais, elle réalignait. On comprend que son éducatrice a joué un rôle important pour l'aider à y arriver, mais c'est possible, il y a d'autres enfants autour de lui. Il a fini par bien dormir. Puis toi, ça t'a pas encouragé à le faire tout de suite, tu as quand même préféré attendre à faire. Ouais. Ton signal, c'était qu'il suivait bien la routine avec son hibou au lit, qui donne des couleurs. Puis aussi, on a fait la transition chez grand-maman parce que grand-maman l'a un mercredi sur 2. Là, elle l'a plus souvent le mercredi à chaque semaine. C'est que là, à un moment donné, le parc était trop petit. Fait que rendu au mois de novembre 2025, on a fait la transition d'un lit à un matelas, comme à la garderie, pour faire la sieste. Et ça a super bien été. Donc, chez grand-maman aussi. Oui. Mais attends, là, est-ce que ça a été parfait ou il s'est déplacé un peu? Non, il s'est pas déplacé. Il est resté assis, mais il a resté sur son matelas. Il s'est endormi assis, hein, c'est ça?
La première fois qu'il était chez grand-mère, il a dormi seulement 15 minutes. OK. La sieste, c'était vraiment un flop, mais pour moi, c'était un succès parce qu'il n'a pas circulé. Parce qu'il n'a pas circulé. Il est resté sur son matelas, mais il n'a pas dormi comme il fait d'habitude. Non, exactement. Puis tu as raison, c'est déjà un grand pas. Là. Fait que moi, elle était inquiète. Ah, Mathéo, il n'a pas dormi. OK, mais il a-tu circulé? Non, c'est juste ça que je veux savoir. OK. Le dodo, c'est pas grave, je vais le coucher plus tôt le soir. Tu vas venir compenser, mais Ouais. tu étais content. Ouais. Fait que là, on revient, tu es dans le temps des fêtes, tu dis, je vais essayer, j'ai des signes qui me disent qu'il va être capable parce qu'il suit bien la routine avec les couleurs. Comment ça s'est passé? Ben, je ne l'ai pas fait durant le temps des fêtes. J'ai quand même attendu le 30 mois. OK, t'as quand même, OK, j'ai mal compris. Donc, tu as attendu le 30 mois. Ouais. Et le 30 mois, parce qu'il a la capacité de comprendre des consignes différées. Donc, tu annonces quelque chose. Si jamais ça se passe la nuit, une fois qu'il a dormi, il peut s'en rappeler. C'est la raison, là. C'est ça. Fait que là, comment ça s'est passé? T'es partie confiante? Moi, je suis partie très confiante. Ça allait bien à la garderie, bien chez grand-maman. Bon. Fait que là, on s'est comme levé le samedi matin. C'est le 24 janvier. Puis là, j'ai dit à mon conjoint, OK, c'est fait. OK, on va enlever le lit à barreaux, on va mettre le demi. Le demi-côté. Fait que t'as tout un côté, puis t'as même un petit demi-côté. Ouais. Fait que là, on l'a fait participer Mathéo dans ce processus-là. Ah, c'est bon. OK. Fait que j'en regardais, on le faisait une histoire pendant que papa il vissait le nouveau lit à barreaux, tu sais. On l'appelait le nouveau lit de grand. Le lit de grand, ouais. Fait que là, après ça, OK, Mathéo, tu vas choisir ta doudou et tout. T'as-tu mis des couvertures, un oreiller? Ben, l'oreiller, on l'a acheté un peu plus tard. Okay. Il n'y avait pas d'oreiller. Fait que là, puis Mathéo, j'ai enlevé le sleep sack. Ça faisait déjà 1 mois parce qu'il commençait à être trop petit. Il n'aimait pas dormir avec une doudou. C'est pour ça que j'avais tiré le sleep sack, sinon j'avais peur qu'il avait froid. Okay. Mais là, dès qu'il a embarqué sur le lit de grand, il était très ouvert. Je veux une doudou, puis il l'a choisi. Là, j'avais comme une espèce de couverture. Ouais. Là. OK. C'est cette couverture, il a choisi ce qu'il voulait. Là, il arrivait, il en a mis 4-5, je suis comme, non, 2. 2, OK. Le 2, il a placé ses 2 petits toutous dans le coin, il a placé son au lit, son oscillateur dans le coin, je veux au lit là, OK, parfait. Là, il a pratiqué à dormir sur son lit avec la doudou. Attends, qu'est-ce que tu veux dire pratiquer? Ben, j'ai dit, Mathieu, est-ce que tu veux pratiquer? Apprivoiser son nouveau lit. Oui, on l'a fait comme à faire ensemble de faire dodo. OK. Il était comme 9 heures. OK. À faire le dodo, puis à s'abrier tout seul, puis là, faire attention qu'il ne tombe pas, parce que là, il peut tomber en bas. Ben oui, il y a un petit côté, mais ce petit côté-là, il n'est pas tout le long du lit, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'ai montré le périmètre, fait que là, il a commencé à embarquer, puis descendre du lit à gauche puis à droite. Là, après ça, on a fait notre journée, mais il voulait toujours dans la journée retourner dans son lit il voulait pratiquer. Il était tellement content. Tu l'as pas fait jouer dans le lit pour pas l'induire. Jamais. Non, jamais. Mais il y avait papa qui est parti à un mini-jeu de. Je dis non. Non. On ne joue jamais, chers parents, dans un lit. Jamais, parce qu'il va prendre ça comme un terrain de jeu. Quand c'est pas un terrain. C'est ça. Alors, pour apprivoiser un lit, on fait semblant d'y dormir, on joue pas dedans. Non, on joue pas dedans. C'est ça. Puis là, après ça, il y a eu sa sieste. OK. D'après-midi. Ça n'a pas été un succès la sieste. Attends, ça veut dire que la première fois qu'il a dormi, c'était pas un dodo de nuit, tu as commencé avec une sieste. Ouais, j'ai commencé. T'es courageuse. Ouais, j'étais courageuse parce que techniquement, il faudrait faire le dodo de nuit. La pression de sommeil est plus forte, c'est plus facile. Ouais, je me suis dit, j'avais confiance en lui, puis il y a eu un petit incident dans cette sieste-là, il a comme tombé en bas. Oh, il a tombé en bas de son lit. Il a tombé en bas de son lit. T'avais-tu mis des matelas, quelque chose? Non, j'avais rien mis. Okay. Fait que là, c'était comme mon erreur à moi, fait que chers parents mettaient quelque chose. On mettait quelque chose pour amortir. Mais il était pas, il a pleuré, il s'est pas rendormi parce que là, il s'est comme ça arrivait mal. Mais il est resté sur son lit, il a suivi les consignes, puis là, après ça, j'ai mis comme un matelas avec une couverture, puis tout ça. Puis, OK. Mais c'était quoi la consigne? Qu'est-ce qu'il a dit comme consigne quand tu l'as couché dans son lit la première fois, à la sieste? J'ai dit, Mathéo, le lit est bleu, tu sais, c'est le temps du dodo, on va se recharger les batteries, on garde les pieds sur ton lit jusqu'à temps que Oli devient vert, et quand le lit devient vert, tu peux sortir du lit. Okay. Donc, je l'ai fait pratiquer ça avant le dodo une couple de fois pour qu'il puisse comprendre. Tu faisais mettre le au lit bleu, au lit vert, au lit bleu, au lit vert. Fait que là, il comprenait avec le téléphone, parce qu'il se programme avec le téléphone. Il y a un lien de toute façon dans le bas là,
ce podcast-là. Je dis, tu sors pas du lit tant si longtemps que Oli est vert et quand maman vient te chercher. Fait que là, cette première fois-là, il est tombé du lit. Ouais. Mais s'est endormi sans sortir du lit. Exactement. Ouais. OK. Fait que t'avais raison d'être fière de lui. J'étais fière de lui parce qu'en plus, quand il est tombé en bas du lit, il a eu le réflexe de tout de suite remonter sur son lit. OK. Puis là, ben, il s'est pas rendormi. Non, c'est sûr. Il s'est pas rendormi. Fait que là, la sieste est terminée. Puis là, le dodo le soir, comment ça s'est passé? Le dodo le soir, là, j'étais un petit peu plus inquiète parce que là, je voulais pas qu'il tombe en Qui bas. tombe encore. Fait que je le checkais beaucoup. À la caméra. Là. À la caméra, je checkais. Une vraie maman, une vraie maman. Je t'inquiète pour mon coco. Mais ça a bien été. Il n'a pas circulé à rien. OK. Puis après ça, le lendemain, c'est le dimanche. La sieste est bien déroulée. Attends, là, il a fait toute sa nuit, puis il est venu te rejoindre seulement quand le lit était devenu vert. Il est sorti à ce moment-là? Il est même pas sorti. Il a juste dit, dès que Oli était vert, il était comme, maman, Oli est vert. Puis il est assis sur son lit. Okay. Fait qu'il attend que moi, je rouvre la porte puis que j'ai tu peux venir. Wow! Puis là, le dimanche, comment ça s'est passé? Le dimanche, comme d'habitude. Il n'a pas été traumatisé sur le petit tombé qu'il a eu. Qu'il a eu, OK. Puis tout était beau. Rendu à lundi. OK. Lundi, la garderie, Lundi, on le couche à 18h45. À son heure habituelle. À son heure habituelle, comme d'habitude. Puis moi, en sortant de la douche, en mettant changer mes vêtements, il a comme ouvert un peu la porte de sa chambre, juste comme regarder le coin. Puis là, j'ai dit, Mathéo, dans le lit. Puis là, il a fermé toute la porte, puis il était allé dessus dans son lit, puis il a commencé à pleurer. OK. Fait que... Qu'est-ce que tu as fait? Là, c'est ça. Là, ça, j'étais vulnérable. Oui, je comprends. J'ai été le voir. OK. Puis là, je me suis dit, est-ce que je fais la connexion ou pas? Mais je me suis dit, garde, c'est nouveau. La connexion, c'est d'aller le voir. D'aller le voir. Fait que j'ai décidé de le faire parce que tout est nouveau et tout ça. Oui. J'ai été le voir, j'ai dit, Mathéo, il faut, Gali est bleu, il faut rester dans son lit. OK, on fait un beau dodo. OK, est-ce qu'on fait un beau dodo pour maman, on fait un beau dodo pour papa. OK. Il faut rester dans le lit. OK? Puis, j'ai dit, demain, Oli va devenir vert, puis on pourra sortir du lit. Il dit, OK, maman, un dernier bisou câlin, puis ça s'est réglé. Puis là, il a fait sa nuit. Il a fait sa nuit. Ça, c'est la journée de lundi. Oui. OK. Après ça, la nuit du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout était beau. Toute la semaine, il a bien dormi dans son lit. Toute la semaine, la garderie, elle m'avait dit, tout était beau, il circulait pas. J'étais comme, wow. Bon, fait que garderie, ça va bien. Grand-maman, l'as-tu eu cette semaine-là? Non, elle l'avait pas eu. Elle l'avait pas eu, c'est un mercredi sur 2. Non. Toi, ça va bien. Fait que là, tu t'es dit, c'est réglé. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, ça se peut pas, c'est trop facile. C'est trop parce beau. que j'ai un bébé pas difficile, mais il fait de l'insomnie joyeuse. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu dors pas, tu n'as pas le goût de rester étendu à cet âge-là, tu veux te promener, puis là, ben, il y a l'opportunité de le faire puisqu'il est dans un lit grand. C'est ça. Et là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, samedi, comme deuxième samedi. Fait que là, une dizaine de jours. Ouais, c'est comme samedi le 30 janvier. Ouais, 31. Là, il a commencé à circuler pas mal. Où est-ce qu'il sortait de son lit durant la sieste? Okay? Il sortait de son lit, il fouillait dans ses tiroirs. Il faisait comme à gauche puis à droite à travers sa chambre. Mais il n'a pas ouvert la porte. Il a juste resté. Il a compris qu'il n'y avait pas avantage d'ouvrir la porte, mais il s'est donné le droit de circuler dans sa chambre. Fait que là, je l'ai laissé un peu faire pendant une minute, juste pour voir s'il va retourner dans son lit, mais là, il ne retournait pas. OK. Ensuite, j'ai été le voir, puis là, j'ai dit, Mathéo, tu t'en vas dans ton lit, c'est l'heure du dodo. OK. Oli est bleu, on regarde les pieds dans son lit. OK. OK, maman. Tu as redonné la consigne à nouveau. Ouais. Là, je quitte la chambre, je dis bon dodo. Là, 5 minutes après, il recircule. Aïe, aïe, aïe. Là, je le regarde là, mon conjoint était comme, calme-toi. Parce que toi, tu n'es pas très patiente, hein, je pense, Kimberly. Non. OK. Je ne suis pas très patiente, c'est pour ça que pour moi, le sommeil, c'est très important parce que je ne suis pas patiente à gérer un enfant grognon, que j'ai pu facilement éviter cette situation-là s'il a des bonnes habitudes de sommeil. C'est ça. Fait que là, à quoi vous pensez tous les deux, là? Parce que tu vois que là, ça marche pas, là. Ouais. Fait que là, mon conjoint me dit, Kim, est-ce qu'on change tout de suite le lit de bord? Je suis comme, attends. Qu'est-ce que tu dis par changer le lit de bord? Le lit de bord, mettons, mettre la portion ouverte. La portion ouverte
au mur. Au mur. OK. Ramener un lit à barreaux, mais sans remettre le barreau, facile. Facile. OK. Fait que là, ton chum te le propose. Toi, tu dis d'attendre. J'ai dit attends. OK. Fait que là, je lui ai donné une autre chance et tout ça. Fait que là, tu le regardes à la caméra. Je regarde ça. Puis là, Mané, je voyais qu'après comme 10 minutes, c'était correct. Fait que là, je remets mon émission. Puis là, c'est samedi soir quand même, vous étiez en train Non, c'est samedi après-midi. Ah, ça, c'était à la sieste. C'est la sieste. OK, à la sieste. OK. Fait que là, après ça, mon conjoint me lance un crayon pour avoir mon entendant. J'avais des écouteurs. Puis il était comme... Il me pointait la caméra. Là, je suis comme, OK. Fait que là, je monte en haut. Je l'avertis, tout ça. Puis il a commencé à pleurer. Je dis, Mathéo, la même speech. La même speech, OK. Genre... C'est pas que tu l'as pas avisé, là. Tu sais, là, je dis, Mathéo, on ne circule pas. On ne joue pas avec les tiroirs. Il dit, oui, mais je voulais avoir le pyjama de sapin. Je suis comme, Mathéo, plus tard. Là, on fait dodo. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Puis là, j'ai serré comme les affaires qui avaient sorti. Ouais. Puis, on descend. Là, je redescends. Il recircule encore. Là, j'ai comme sorti de mon sofa, comme un peu frustrée. Puis là, mon conjoint, il dit, t'as-tu besoin d'aide? Oui. Vite! Puis là, en montant en haut pour vers sa chambre, OK. j'ai dit à mon conjoint, on le tente pas, on le regarde pas, on fait juste exécuter. 30 secondes. Il était comme, c'est beau. On rentre dans la chambre. OK. Dès que je rentre dans la chambre, lui, il a couru pour embarquer son lit. Fait en partant, j'ai su que, OK, il a compris la consigne. La consigne. Il fait juste me tester. Il a embarqué sur son lit. On a tassé un peu les couvertures qui étaient par terre, son tapis. On a tourné à deux, parce que c'est plus facile à deux. Il est pesant à son lit à barreaux. Ouais, OK. Tourner ça à deux. Boum, dans le mur. OK. Mathéo dans le lit. Dans le lit, puis la porte d'entrée sortie. Dans le mur, il a hurlé. Il était pas content. Il était pas content. Puis il a commencé à pleurer. Ça a duré peut-être 10 minutes. Puis il était rendu 13h20, là. OK. Fait il était couché depuis 12h30. Oui, 12h30, là. Fait puis en plus, il me l'avait dit qu'il était fatigué. Fait que je pense qu'il avait couché peut-être 12h15. Fait que, il a quand même fait 1h15 de presse de niaisage. OK. De tester maman. Ouais. Fait que là, il a pleuré, il s'est mis debout, puis là, il a hurlé. Puis tu sais, c'est vraiment des pleurs de frustration. Je suis pas d'accord de ta décision, mais moi, je m'en fous. Pas grave, il a le droit d'être fâché. Il a le droit. Puis après ça, il s'est endormi. Il a peut-être dormi 1h15. Il s'est réveillé à 14h45. Je me suis dit, bon, je vais gérer un bébé fatigué, mais c'est pas grave. C'est ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. La sieste était terminée. Là, j'ai dit, bravo, Coco. La sieste est terminée. Dès que la sieste est terminée, il m'a demandé, maman, je veux retourner mon lit de grand. Je suis comme, ben non, Coco, tu n'écoutes pas la consigne. De circuler. Est-ce qu'on circule pendant qu'on lit est bleu? Non. Mais pourquoi tu l'as fait? Ben, c'est ça. Il ne peut pas répondre. Il peut pas répondre. Fait que là, depuis ce temps-là, il est sur son lit à barreaux, qu'on peut dire. Ouais, là. OK. Depuis maintenant 3-4 jours. Là. Fait que là, je l'ai comme pas encore remis dans un lit de grand. Donc, j'hésite encore, mais... Mais comment tu t'es sentie? Là? Parce que toi, tu es partie avec l'idée que ça va marcher, puis tu as démontré que ça marchait. Puis là, paf, au bout d'une dizaine de jours, ça dégrade. Comment tu t'es sentie là-dedans? Ben, j'étais déçue de moi parce que je me dis que peut-être qu'il n'était pas prêt, puis que je pensais qu'il l'était. Puis ça m'a fait beaucoup de peine quand on a exécuté le changement parce que je le sais qu'il est capable. Tu le sais qu'il est capable. Il est capable. Il l'a fait pendant une semaine. Oui. Il circule pas à la garderie, il circule pas chez grand-maman. Pourquoi que là, ça a tout comme... Ça tourne au vinaigre. Parce que c'est un petit garçon normal qui a 2 ans et demi, qui est audacieux, curieux, qui a découvert tout à coup la liberté de se relever, puis ça s'est produit chez toi. OK? Il fallait que ça arrive un jour, là. Il fallait que ça arrive un jour qu'il sorte de son lit. Il fallait que ça arrive un jour qu'il vienne tester ses parents. C'est normal. Je comprends ta déception. Il y a beaucoup de parents qui prennent ça comme... un échec. Un échec. Oui, moi, j'ai trouvé ça comme c'était un échec. Ouais, mais c'est pas un échec, c'est un processus d'apprentissage. C'est comme s'il se met à marcher, puis il faut plus jamais qu'il tombe. Mais non, il va tomber. Hein, il va se reprendre, il va peut-être même se péter la marboulette, puis il va pas courir tout de suite.
Alors, c'est des étapes. Ton coco, il est normal, il est venu te tester, mais la façon dont c'est parti pour toi, c'était comme gagner. Puis là, ben, c'est pas ça. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui va t'indiquer? Parce que c'est sûr que moi, je vais t'offrir une marche à suivre, là, OK? Parce que ton coco, pour moi, il est normal. Tu as un point repère de temps visuel. Tu as expliqué les couleurs. Donc, le bleu, tu gardes les pieds dans ton lit. Le jaune, tu es autorisé à sortir. Le jaune, c'est l'heure du bain, c'est le vert. Attends, c'est le vert, excuse-moi, merci. Parce que toi, tu as 4 couleurs. J'ai 4 couleurs. Le haut lit, c'est vraiment un point repère de temps visuel, le fun, parce que l'enfant ne peut pas le déprogrammer, il ne peut pas le débrancher, il peut pas. C'est fantastique. Il n'y a pas de piton après, puis il y a plusieurs couleurs. Il peut l'échapper, puis c'est sécuritaire. Il peut dormir avec. Ouais, dormir avec. C'est ça. Puis toi, il l'aime beaucoup, le haut lit. Ah oui, c'est comme. Son réveil, il l'aime beaucoup. Ah oui, beaucoup, là. Alors, avec le changement de lit, ça devient nécessaire parce que l'enfant n'a pas la notion du temps. OK? Toi, tu le sais, mais lui, il ne le sait pas. Souvent, les parents disent, ben oui, il voit le soleil le matin, là. Ouais, mais le soleil se lève à 5 heures l'été. Tu ne veux pas qu'il se lève à 5 heures l'été, là. Non, okay, c'est ça. Tu sais, puis des fois, il dort encore à 6h30 le matin. Puis même des fois, lui, il sort du lit le matin à 6h45. Mm-hmm. Mais des fois, il dort encore. Fait que là, je tire au lit jusqu'à 7h. Puis, parce que tu le contrôles à partir de ton cellulaire. Ouais. C'est-tu le bidule le fun? Vraiment le fun, c'est ça. Alors là, ce qu'on va faire, OK, parce que tu as trouvé un moyen de facilement refermer son lit. Alors, pour ne pas avoir à bouger le lit, OK, on va prendre le matelas, on va mettre le matelas par terre, on va mettre ses couvertures, son oreiller, son doudou, son toutou, son au lit. On va lui dire, sais-tu choisi, Mathéo, de mettre tes pieds par terre avant que ton au lit soit vert, qui est la couleur du matin, ben, tu choisis de retourner dormir dans ton lit. Tu le surveilles à la caméra, dès qu'il met les pieds par terre, pas de chance, plus de consigne, tu l'as déjà dit plusieurs fois. Et là, tu arrives, tu mets le matelas dans son lit à barreaux qui est déjà placé face au mur, tu le prends, tu le mets dedans et tu quittes jusqu'au lendemain matin. Si tu fais ça, 3 soirs d'affilée, tu vas avoir une nette amélioration. Pendant 1 semaine, il ne le fera plus. Le piège, s'il n'est pas prêt. OK. C'est que j'ai pas une nette amélioration après 3 nuits. Non, tu vas dire, Brigitte, on dirait qu'il fait exprès. On dirait qu'il se relève tout le temps comme s'il voulait dormir encore dans son lit à barreaux. Il pleure à peine 30 secondes puis il s'endort pour la nuit, mais il ne cesse pas de le faire. Alors, s'il ne cesse pas de se relever après la 3e nuit, ben, il est en train de nous dire, ben, moi, je ne suis pas prêt. C'est difficile pour moi, maman, de contenir mes pieds. OK? Donc, merci de m'aider. J'apprécie le lit à barreaux. Parce que c'est pas parce qu'il y a 30 mois qu'il est prêt. Oui, ça, c'est vrai. Puis, tu sais, il y a des bébés, je sais que les parents, avec les lits Montessori, il y a des bébés qui, à partir de 10 mois, sont mis sur un matelas au sol. Oui, hein? OK, vous ne la voyez pas présentement, mais Kimberly, elle a le menton qui tombe jusqu'au nombril. C'est jeune, dis-moi. C'est jeune. C'est un poupon. C'est un poupon, mais bon, moi, je pense que chaque famille a ses valeurs, puis que c'est à elle de les gérer. Puis, c'est comment je pourrais dire, c'est un mouvement, OK? C'est comme une mode qu'il y a là présentement. Ça a débuté plus en Europe. Maintenant, c'est rendu chez nous. Puis, je me dis, tant que le poupon ne sort pas du matin, il n'y a pas de problème. Puis, souvent, les parents font ça pour pouvoir dormir avec, mais pas dans leur lit. Alors, puis là, maintenant, il y a même des lits Montessori, grandeur, format queen, avec des barreaux tout autour, comme un lit à barreaux, puis avec une porte. OK? Donc, le parent peut dormir avec, en toute sécurité, parce que même si l'enfant se relève à son insu, ben, il ne peut pas sortir de cet environnement-là, puis c'est sécuritaire. C'est une solution, mais ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ça ne fait pas partie des tiennes. Puis ça, c'est tellement bien nommé, Kimberly. Puis là, ben, les gens qui nous écoutent, toutes les réponses sont bonnes. Tu veux le mettre très jeune. Souvent, les parents, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une barrière de sécurité à l'entrée de la porte de chambre et la pièce est complètement rendue sécuritaire. Ça fait comme un matelas, puis un espèce de grand lit à barreaux parce que les 4 murs deviennent comme les côtés d'un lit à barreaux avec un matelas au centre. Alors, chaque parent y va, puis il y a des enfants qui ne se relèvent pas. Regarde le tien, là. Tu pensais bien qu'il n'allait pas se relever. Mais non, c'est ça. Puis puis même mon conjoint me disait, hey, Kim, on a pris un bon moment, puis tout ça, tu sais. Puis là, je me trouvais bien hot, là. Je me tapais un peu les bretelles. J'ai fait la formation des amis de douche, puis là, j'ai eu un échec un peu. Mais, ouais, je vais faire, au fond, je vais le réessayer. Ben, en fait, c'est que là, on va mettre une conséquence Tout de suite. Alors là, tu l'as avisé, tu l'as remis dans son lit, mais là, tu vois que
il a très bien compris parce que dès que tu rentres dans la chambre, il flaire jusque dans son lit. Oui, il a compris. Fait que je pense que je donnerais la consigne dès Avant de le coucher. OK, on s'en va dans le lit, Mathéo, tata. Tu es dans un lit de grand, on garde les pieds dans ton lit, sinon tu vas retourner dans le lit à barreaux. Ouais. Puis lors de bonne nuit, beaucoup de bisous, câlins. Dès qu'il met le pied par terre, c'est fini. Je le change tout de suite. Tu rentres. Puis là, ben, le lit à barreaux est déjà en place. Okay. Fait que tu n'as pas à déplacer le lit à barreaux qui est très pesant. Ce qui fait que même s'il pousse dans le mur, il n'est pas capable de déplacer son lit à barreaux, hein, c'est ça? Oui, là, il n'est pas capable. Il n'est pas capable, même avec ses pieds. C'est ça. Son lit est très pesant parce qu'il y a des lits à barreaux qui ne sont pas pesants. OK? Puis les parents ne peuvent pas faire ça. Puis je dis aux parents, mets ton lit à barreaux sur des tapis de caoutchouc. Tu mets les quatre pattes sur un tapis de caoutchouc, l'enfant n'est plus capable de pouvoir pousser son lit. Ben, on va le faire au fond dans 2 soirs parce que j'ai un rendez-vous ailleurs. Fait qu'au fond, je vais être sûre que les deux. Tu vas être présente. Oui, je vais être présente. Avec le père. Avec le papa aussi, c'est ça. Fait qu'on va. Puis de toute façon, je ne sais pas présent. Ça va être une nuit de plus. Ben oui, une nuit de plus. Là, il dort bien, là. Oui, il dort bien. Fait qu'au fond, ça serait plus un vendredi pour que j'aille le vendredi, samedi, dimanche consécutif avec les siestes en plus. C'est ça. Je suis un petit peu, cher parent, un petit peu contrôlante un peu. Non, mais tu aimes bien encadrer ça. Oui, je suis très structurée. Commencer un vendredi, je trouve que c'est bien parce que si ça se passe pas bien, puis on pense que ça va pas bien se passer, donc il va y avoir des pleurs. Puis si jamais il y a des pleurs la nuit, ben tu as le samedi et le dimanche pour pouvoir récupérer toi aussi. Je trouve que le vendredi, c'est vraiment un bon moment. Et là, tu me disais qu'à la garderie, il y a des parents qui veulent faire le transfert aussi, puis ils attendent après tes résultats à toi. Oui, c'est ça. Parce que là, j'ai une maman qui moi je trouve que c'est trop jeune, là, mais son bébé 18 mois. OK. Elle veut le mettre tout de suite dans un grand lit. Elle l'a essayé, puis c'était l'enfer. Ça a pris 2 jours, puis une grosse dette de sommeil large. Ah, OK. Ça a vraiment dégradé, ça s'est dégradé rapidement. Jour 1, là. Jour 1. La première nuit, elle n'arrêtait pas de circuler, rentrer puis sortir de sa chambre. Puis c'était rendu qu'elle a trouvé sa fille à 2 heures du matin, endormie dans le corridor. Aïe, aïe, aïe. OK. T'aimes pas ça? Non. Puis là, elle m'a envoyé une photo. Puis je suis comme... C'est pas sécuritaire. C'est pas sécuritaire. Fait que là, elle avait tellement pas la réveiller qu'elle a mis une doudou sur elle puis elle a laissé dormir. OK. Écoute, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Fait que là, elle était cernée jusqu'aux oreilles. Fait que là, c'est sûr que l'éducatrice a enlevé celle qui a payé le prix. Hein. Ouais, c'était parce que là, elle devait être fatiguée, cette petite cocotte-là. Ouais. Fait que là, on voulait la rasseyer la 2e nuit. C'est encore pire. Elle s'est endormie à minuit, pauvre cocotte. Oh. Fait que là, c'est là où elle m'a appelé. Puis là, j'ai dit, non, t'aurais dû pas attendre. Tu sais, comme Dundee, 2 chances, puis c'est tout, là. Je dis, regarde, remets-la sur le lit de barreau. On efface la dette de sommeil. Ouais. Donc, la coucher plus tôt, la remettre dans le barreau. Ouais. Puis là, elle me dit plutôt comme 6h30. J'ai dit non, plutôt genre 18h. OK. 18h, vraiment. C'est ça. T'as raison. Moi, je suis d'accord. 18h jusqu'à 7h. Puis je dis la sieste, ça va être midi, 15h. Si tu es capable de faire 11h45, 15h, puis là, on t'est rendu à la fin de semaine, fait qu'on peut faire ça. Parce que tu comprends que comme ça s'est dégradé rapidement, on a affaire à une petite cocotte qui était déjà fatiguée. Oui, elle avait déjà une petite dette de sommeil. Une petite dette de sommeil. Elle était enrhumée. C'est ça. OK. Fait que là, on a mis vraiment le paquet pour qu'elle puisse récupérer le plus rapidement possible. Oui. Là, tu lui as dit, remets ton bébé dans le barreau, mais ce parent-là, cette famille-là, tient à ce que ça se fasse à l'âge qu'elle a. Oui, exactement. Okay. Fait que là, j'ai dit, tu peux l'essayer, mais tu vois qu'elle n'est pas prête, là, parce que ça n'a pas fonctionné dès le jour 1, tandis que Mathéo, ça a fonctionné. Là, il faut que je le replace. C'est ça. Mais, parce que c'est normal, il vient tester ses parents. Le rôle des enfants, c'est de tester ses parents jusqu'à 20 ans. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu es si poussée à le mettre, pressée. Ouais. Elle dit, un petit peu de pression avec mes beaux-parents en France. Les autres, c'est vraiment tout de suite. C'est en France, le lit à barreau ne dure pas longtemps. Dure pas longtemps, puis même le côté propre, c'est 18 mois déjà. Mais pas la nuit toujours. Oui, c'est ça. T'sais. Fait que là, je disais, regarde, premièrement, on n'est pas en France. Fait que ça, c'est bon, c'est. Ouais, on est au Québec. Deuxièmement, c'est toi la mère, OK? Fait que laisse pas tes beaux-parents gérer. Puis j'ai dit, c'est quoi l'urgence de mettre tout de suite ton enfant dans un grand lit? Son lit à barreaux, il est correct. Est-ce qu'il est trop petit? Elle me dit non. Est-ce qu'elle l'enjambe?
Pas du tout. Pas du tout. Elle est dans un sleep sack. En OK, plus. c'est sécuritaire. Elle a 18 mois, il n'y en a pas d'urgence. Fait que là, elle me dit, ouais, mais mon plus vieux a fonctionné à 18 mois. Oui, mais ton plus vieux, c'est pas ta plus jeune. C'est OK? ça, ils sont différents. OK? Lui, son plus vieux, il a un développement moteur, c'est vraiment très élevé. Il a commencé à marcher, il y avait 10 mois. Là, OK, puis malgré tout ça, le changement de vie, ça s'est bien passé. oui, ça s'est bien passé. Le côté propre, ça a pris plus de temps, beaucoup plus de temps. Puis là, j'ai dit, pousse pas les choses. Fait que j'ai dit, attends le 30 mois. Fait que là, elle a remis à le lit à barreau en étant sa date de sommeil. Là, elle va avoir 30 mois en mars. OK. Fait que là, j'ai dit, regarde, on va effacer ça. Je vais gérer Mathéo. Puis là, après ça, on pourra faire ça. On pourra le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Parce que moi, j'ai des parents européens qui me consultent, mais des parents québécois aussi. Puis souvent, c'est l'arrivée d'un deuxième bébé qui pousse le parent à faire le changement de lit avant l'arrivée du bébé. Là, bien, des fois, l'enfant a 18 mois, 19 mois, même des fois plus jeune, 20 mois. Et les parents, c'est une nécessité, ils veulent que ça se passe. Puis quand l'enfant n'a pas la capacité de se rappeler d'une consigne différée, ce que je dis aux parents, bien, mets une barrière de sécurité à l'entrée de la porte. C'est tout. Alors, tu sécurises les tiroirs, tu sécurises la porte du garde-robe, tu enlèves tous les jouets à portée de main, tous les bibelots à portée de main, parce que tu ne veux pas qu'ils s'amusent ou qu'ils se blessent, puis tu le laisses gérer. Généralement, ça se passe bien. OK? Oui, ça va être difficile au début, oui, tu vas peut-être leur coucher un peu, mais ces déplacements sont limités, il n'y a rien à faire dans la chambre, ça devient plate. Plate, pas ennuyant. Comme moi, quand avec mon conjoint, on a viré changé le lit de... Tu l'as dit vite, là, mais plate, moche, ennuyant. Plate, moche, ennuyant, oui. C'est ça. Puis, j'étais plate, poche et ennuyant quand on a viré le lit de bord de 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. On l'a même pas regardé puis tout ça. Là. Fait que, c'est ça qu'il faut pas développer de connexion parce qu'il va toujours aller vouloir la chercher. Surtout mon garçon qui est très relationnel. Oui, très relationnel. Puis toi, tu fais de l'insomnie joyeux. Donc, dès que la dette de sommeil s'installe, ton défi triple. Oui. Fait que tu veux pas ça, là. C'est ça. Tu veux pas ça. Fait que là, la prochaine étape, c'est en fin de semaine, tu disais? En fin de semaine, je vais essayer vendredi soir. OK. Donc, vendredi soir, samedi, dimanche, de la troisième nuit, on veut voir une nette amélioration. Si ce n'est pas là, c'est parce que ce n'est pas prêt. On laisse dans le lit à barreaux, puis on réessaye la semaine d'après. Une semaine plus tard. Une semaine plus tard. Tu réessayes encore 3 nuits. Si ça ne fonctionne pas, tu peux dire, OK, là, 2 semaines plus tard. OK? Puis à un moment donné, tu vas voir que ça va fonctionner. Fait qu'il va faire, là, en ce moment, il va faire une semaine complète dans un lit à barreaux après qu'il a fait... Puis souvent, les parents voient ça comme un échec, puis ils ont l'impression que ça peut toucher à l'estime personnelle de l'enfant. On rassure les parents, là, l'enfant n'est pas là. Il n'est pas du tout là. Lui, c'est pas un échec. Ben oui. Il est dans le moment présent. Il n'a pas l'impression, lui, qu'il a manqué quelque chose. C'est sûr qu'il est fâché de retourner dans un lit à barreaux parce qu'il a découvert un plaisir qu'on le lui retire. Sa colère est justifiée, mais son estime personnelle n'est pas touchée. Celle du parent, oui. Hein? Un petit peu, la tienne, Kimberly? Oui, un petit peu, mais je pense que cette fois-ci, j'ai quand même une bonne intuition. Je pense que ça va bien fonctionner parce que surtout qu'il me fait des signes. Il me dit, maman, j'aimerais ça récupérer le lit de grand. Oui. Je vais suivre les consignes. Puis je le regarde, promis, oui. Je pense qu'il a compris. Mais je vais quand même péter ta bulle. Il y a 2 ans et demi et au-delà des mots, c'est l'action qui achète. OK? Oui. Alors, il peut faire des promesses longues comme le bras, OK? Puis ne pas les tenir parce qu'il est dans l'instant présent. Puis quand il va se retrouver à avoir de nouveau cette liberté-là, ça se peut que ce soit tentant. Okay. C'est un petit peu comme la suce. Hein? Les parents sont là, ils lisent une histoire de Cajoline, puis là, on va retirer la suce. L'enfant, il dit oui. Puis quand arrive le temps de se coucher, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il demande sa suce. Parce que dans l'instant présent, ça, c'était là, tantôt. Là, maintenant, je veux ma suce. Alors, tu sais, c'est pas facile pour un enfant de saisir tous ces petits enjeux-là. Alors, si on encadre cette étape-là avec cohérence, ben, on finit par avoir des résultats. C'est-tu plus clair pour toi? Bien sûr. On va commencer ça. Est-ce que tu es rassurée? Oui, je suis rassurée. Est-ce que tu acceptes que tu es une maman extraordinaire? Je fais mon 200% tous les jours pour mon garçon. C'est ça. Je vous dis, parents, regardez le podcast Insomnie Joyeuse. Oui, Insomnie Joyeuse. Pas ça. Mais je regarde. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, on respecte ça. C'est ça, tout simplement. Puis si ça va, ça va. Avec ce qu'on met en place, bien, on va aller chercher à ce moment-là un petit coco qui va dormir dans un lit de grand, puis tout content de sortir le matin, éventuellement, parce que là, il ne sort peut-être pas de son lit, mais ça aussi, ça va te surprendre. À un moment donné, tu vas dire, ah,
Il est sorti de son lit alors que son hibou était vert. Avant, il m'appelait. À un moment donné, il va sortir de son lit. Ouais, c'est ça. Mais c'est le bon moment. Son hibou est vert. C'est la couleur que vous avez choisie pour le lever. Donc, son haut lit. Je dis le hibou, moi, mais ça s'appelle le haut lit. Donc, point repère de temps visuel essentiel quand tu arrives. Ah, c'est un must, les parents. Achetez ça, s'il vous plaît. C'est Ah, ben oui. vraiment un must. Achetez pas le Go Clock, là. Ben, c'est ça. Pourquoi? Parce que je vais en profiter pour faire la différence. C'est que le gros clock, il y a des étoiles, OK? Quand il y a l'étoile bleue, il y a 12 étoiles. Alors, les étoiles s'effacent au fur et à mesure que les heures passent. Mais il y a des enfants de 3 ans et demi qui réalisent ça. Puis finalement, ben, quand il reste 1 ou 2 étoiles, ben, ils ne dorment plus puis ils attendent. OK? Alors, c'est pas une bonne idée. Ensuite, ben, il y a des pitons dessus. Il y a des enfants ils sont rapides, sont meilleurs que nous pour le déprogrammer. Ils ne le programment pas, mais ils le déprogramment. Et ben, il peut être débranché. Fait qu'il y a des enfants qui soient branchés sur le mur, tandis qu'au lit, c'est une clé USB, vous pouvez charger une fois par 2 semaines. Moi, je la charge une fois par 2 semaines. Une fois par 2 semaines, c'est bon. Moi, il est vraiment bonne ma batterie. Puis le petit peut garder ça avec lui, il dort avec comme ça serait un toutou. Un toutou, c'est ça. Oui. Fait que c'est excellent. T'as-tu le goût de rajouter quelque chose en terminant, Kimberly? Courage les parents, c'est pas grave, OK? C'est pas un échec, vous êtes des bons parents, donc... c'est une étape. C'est juste une étape, il est juste pas prêt tout de suite, ou il nous teste, hein? C'est ça, il nous teste. Donc, à bientôt! À bientôt! Bye bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.